Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 86. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour lire le consentement, car pour rappel, la Bourse en stress n'est ni un courtier ni un conseiller financier. Première chose à noter, TNX, qui est le taux d'intérêt sur 10 ans. On voit ici, si on se met en weekly, on a un canal baissier et qui dure depuis un certain temps. On avait essayé de le casser ici, on a cassé ici, on est en weekly, la 50 semaines, la moyenne mobile 50 semaines. Et ici, on a tendance à revenir tester le haut du canal. Donc ici, vous voyez comme quoi on est aux alentours des 1,6, des 1,6% de taux d'intérêt sur 10 ans. Et le haut du canal est ici. Alors, on verra ce que va faire TNX. Également, chose importante, l'or. L'or, après avoir bien réagi sur ici une zone de support, donc exactement à 165 $, on a cassé ici une ligne de tendance baissière. On a ici une zone qui va être une zone de résistance aux alentours des 180. Bon, c'est toujours des zones, c'est pas à la virgule près. Également, quelque chose de très important, les minières, à travers l'ETF GDX. Vous voyez comme quoi on a un comportement similaire, ce sont des minières aurifères, donc généralement. Et ici, on a cassé donc la moyenne mobile 200 jours et la 50 est en dessous. Là, on est en délire. Donc là, on est ce qu'on appelle en zone d'accumulation, qui est une zone précoce quand on souhaite investir suite à une stagnation, à une baisse. On a PAL aussi, le palladium, qui est un EDF. Et là, également, on a quelque chose d'important. On vient de casser, donc, avec une confirmation, donc vendredi, le 12, donc la moyenne mobile 50. Bon, la 50 est encore baissière. La 200 est un peu baissière, mais chose importante, dans les 6 phases d'un cours, on est en phase ici recovery. Et ça, c'est toujours une zone sur laquelle on peut traiter donc les stocks ou les indices. Également, quelque chose d'important, le BTC, donc le Bitcoin par rapport à le dollar. Donc, BTC, donc, nous forme une tasse. Et là, donc sans anse, une tasse. Et là, on est en train de jouer avec le haut de la tasse qui est ici. Bon, est-ce qu'on va avoir confirmation? Pour l'instant, on est au-dessus de la 10 jours, qui est elle-même au-dessus de la 50, et là, au-dessus de la 200. On vient de voir l'or, GDX, PAL, qui est une matière première, on voit le Bitcoin. Tout ça, c'est en relation, et le taux d'intérêt. Tout ça, c'est en relation avec l'inflation. Et si je vous ai mis depuis 2011 jusqu'à 2021, l'inflation. Et on voit comme quoi on a une forte inflation pour 2021. Alors, est-ce que les taux d'intérêt vont remonter? Pour l'instant, la réserve, elle calme le jeu, mais on voit comme quoi, effectivement, on a un risque. Et si les taux d'intérêt commencent à monter, il va y avoir un refuge vers l'or, vers bien entendu le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Voilà. Et bien sûr, les minières, etc., etc. SPX, vous voyez comme quoi on a fait début novembre un plus haut historique. Bon, on voit la tendance qui est très bonne. On est au-dessus de la 50, on est au-dessus de la 10, là en clôture donc le 12, et puis la 200 qui est toujours haussière. Mais si maintenant je me mets en logarithmique, donc ici, et je me mets ici en weekly, on va avoir une autre vision. Et cette vision, vous voyez comme quoi on a bien un canal depuis 2009, un canal haussier. On est en fonction logarithmique, donc ça permet de compresser si vous voulez quand on a des écarts relativement importants. Et vous voyez comme quoi on est pile poil dans un canal haussier et que là, on a tendance à casser donc ce haut du canal haussier. Et là, c'est toujours précurseur, pas à 100%, mais d'une forte accélération à la hausse. Donc c'est pour ça que cette fin d'année, en tous les cas, nous réservera certainement des bonnes choses. Ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé en fonction de la capitalisation? On voit comme quoi ce sont les mégas, donc les sociétés qui ont plus de 200 milliards de capitalisation, qui ont fait le score sur un mois. Plus de 6%, vous voyez, de score sur un mois. On a également les larges. Donc les larges, c'est les sociétés entre 10 et 200 milliards. On a une progression sur un mois de 3,58%. C'est cet indice sur les FANG, le NYFANG. Bon, Amazon, Netflix, etc. Vous voyez comme quoi on a végété
donc depuis, on va dire février, jusqu'à là, donc au mois d'octobre, dans un rectangle de compression. Alors effectivement, la largeur est relativement importante, mais c'est quand même un rectangle de congestion. Et on l'a cassé. Et le secteur, donc ici sur 6 mois. Vous voyez comme quoi le premier, donc la technologie suivie par discrétionnerie, donc ça se regarde maintenant sur 3 mois. 3 mois, vous voyez comme quoi il y en a que 2 qui sont négatifs, c'est tout ce qui est service de télécommunication et les utilities, le secteur typique refuge en cas de doute, de peur, etc., etc. Bon. Si maintenant je compare donc sur 6 mois et par rapport donc à l'indice de référence qui est le SP500, vous voyez comme quoi sur 6 mois, on a la technologie qui superforme par rapport au SP500, on a X et Y, donc discrétionnerie, plus 7,40%, et ici on a plus 3,6% pour tout ce qui est real estate. Dow Jones, donc à travers l'ETF d'IA, vous voyez comme quoi on avait cassé courant octobre, donc cette zone de congestion, donc c'était un test pour tester ici cette résistance, on l'a cassé fin octobre, et puis voilà, on continue à bien superformer. On compare ces 4 indices sur 6 mois. Là, on est sur 6 mois. Le premier, bien entendu, c'est toujours... il s'est endormi à un moment donné. Là, il s'est bien réveillé. Donc, le Nasdaq 100, avec une progression sur 6 mois de 25%, j'arrondis, suivi ensuite par le SP500. Et enfin, ici, le troisième, donc le Russell 2000, qui a cassé ici sa zone de résistance. Ici, vous voyez, sa zone de résistance. Donc, on a cassé la zone de congestion qui durait depuis un sacré paquet de temps. On l'avait vu ensemble. Et le dernier, c'est normal, c'est de Dow Jones. Le VIX, ici, vous voyez comme quoi on revient donc à casser la moyenne mobile 10 jours et on va revenir tester la zone des 15. Bon, donc ça fait un VIX faible, donc c'est pas avantageux dans la vente d'options, c'est plus avantageux dans l'achat donc de call ou de put. On a 144 sous-secteurs au total. Donc je vous ai mis les 20 premiers donc en ordre décroissant. Donc nous sommes quand même à la bourse en stress extrêmement généreux sur les informations qu'on vous donne. Et c'est pas de la publicité, beaucoup de gens nous le disent. Donc sur 3 mois, vous voyez comme quoi le premier, c'est toujours l'uranium. Devinez pourquoi? Parce que effectivement, c'est bien d'avoir des éoliennes, mais enfin bon, c'est pas ça qui va chauffer la terre entière, vous voyez. Donc soit c'est le pétrole, mais bon, avec les phénomènes de pollution, beaucoup se réfugient vers l'uranium, donc les centrales nucléaires. Donc là, on a tout ce qui est, on l'a déjà vu, étudié, le solar, j'en ai déjà parlé, je sais pas combien de fois, Et puis, vous voyez comme quoi, on a sur 3 mois, les constructeurs, donc, automobiles. Alors, les constructeurs automobiles, bien entendu, il y a General Motors, Ford, les plus connus, il y a Tesla, etc. Et puis, je vous propose, on va faire un petit screening. Donc j'ai mis industrie, vous voyez, j'ai fait un screening avec industrie, donc tout ce qui est fabricant de voitures. Bon, alors là-dedans, il y a des sociétés qui sont cotées sur le marché américain, mais qui peuvent être chinoises, qui peuvent d'autres origines aussi. Donc ici, il faut pas oublier, c'est de regarder la capitalisation. Déjà pour ceux qui traitent donc les options, je vous conseille de prendre des sociétés quand même qui ont une belle capitalisation. Vous voyez, si je vois cette société, donc GP, voilà, qui a une capitalisation, si vous voulez traiter des options, déjà, c'est pas sûr qu'il y en ait. Et deuxièmement, il va y avoir très peu de volume. Donc, on va se retrouver bloqué. Donc, n'oubliez pas, pour traiter les options, il faut du volume. Donc, et ça, c'est primordial. Et il faut une belle capitalisation aussi. Sinon, il faut traiter directement le stock. Donc ici, vous avez des sociétés, voilà, RVL, qui nous a fait un beau gap baissier, Hero, CID, c'est très simple, c'est un constructeur américain qui se veut concurrent de Tesla, mais en plus haut de gamme. Alors là, c'est assez intéressant parce que déjà, premièrement, la société nous avait fait un beau gap baissier, et puis là, on a certainement tendance à combler ce gap baissier. On a une belle progression. Alors bien entendu, venir tout de suite sur LCID, non.
parce que déjà, on a bien monté, on a une belle accélération, donc on dit souvent, les arbres ne montent jamais au ciel directement. Donc là, il faut attendre. Mais notez cette société, on a vraiment ici une belle zone de congestion, et paf, vous voyez, tac, on a cassé cette zone de congestion exactement, fin octobre. Alors bien entendu, ceux qui l'ont détecté, ils en ont profité. Est-ce que j'en ai profité? Oui. Alors, on avait également étudié donc la société, je vous en ai parlé il y a un mois. Je vous avais dit la publicité où effectivement la route descendait, donc on voyait le camion autonome effectivement descendre, mais il descendait mécaniquement puisque la route descendait. Peu importe. Donc vous voyez comme quoi la société a cassé ici une ligne de tendance, on a cassé ici la moyenne mobile 200 et pour l'instant on est dans une zone de congestion. Alors, est-ce que ça va baisser? On va réintégrer donc ce canal haussier? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va casser la 200 ou la moyenne mobile 10 jours? Mais c'est dans les prochains jours qu'il faut suivre ça. Voilà, tout simplement. La bonne question que moi je vous propose, c'est débuter en bourse. Pour ceux qui débutent, ou même ceux qui souhaitent améliorer leur performance ou qui souhaitent simplement traiter d'autres produits comme les options, est-ce qu'il faut les traiter? Et moi, je vous conseille... Donc, vous allez sur notre YouTube de la Bourse en stress et vous allez dans l'onglet communauté et Michael a fait un très bel article sur débuter en bourse, faut-il traiter les options? Et là, effectivement, je vous conseille de lire ça parce que c'est bourré d'informations et ça permet de recadrer. Parce que les options sont des produits extrêmement utiles dans tous les cas de figure. Voilà. Donc, je vous conseille notre communauté et l'article « Débuter en bourse, faut-il traiter les options ?»